J'aime bien tenir le micro comme ça, je me sens Moi journaliste. aussi, j'aime bien. Ouais, le personnage a son charme quand même. Comment vous l'avez... Vous aimez bien les objets, hein? On adore ça. Alors, je vais le faire. Le pitch du film, c'est l'histoire de Yves. Yves, c'est un frigo intelligent. C'est une intelligence artificielle qu'on a pluguée dans un frigo. Et moi, je suis représentante de la société d'électroménager intelligent. Et je cherche des clients tests pour voir les effets de ces appareils intelligents. Et donc, je tombe sur William et je lui soumets d'adopter ce frigo. Et William, c'est un rappeur qui n'a pas encore percé, pour dire les choses tendrement, et qui va évoluer avec ce frigo, qui va devenir son ami, son conseiller. Et puis ensuite, l'intelligence qui se développe de ce frigo après, je raconte pas, je vais pas spoiler. C'était une expérience quand même inédite pour moi. Enfin, c'est quand même très alléchant quand on vous dit oui voilà, vous allez jouer pendant 2 mois avec un frigo qui parle. Enfin, moi je comprends pas comment on peut ne pas être tenté, quoi. En tout cas moi ça m'a beaucoup tenté, vraiment. Ouais, moi je suis d'accord. Il n'y a pas des scènes qui nous ont fait peur sans spoiler à la lecture du scénario? Bah, ça fait toujours peur. Enfin, l'inconnu, ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est ça qui est excitant. Il y avait moi des scènes dont je me disais, ah putain, comment est-ce qu'on va tourner ça? Mais ensuite, moi j'ai rencontré Benoît, William le connaissait, et puis j'ai vu qu'il semblait savoir exactement ce qu'il voulait, donc je lui ai fait confiance. Black Mirror Oui, il y a un petit côté Black Mirror, bien sûr, parce que c'est un peu de la science-fiction. En tout cas, c'est un film d'anticipation, quoi. Du coup, en ça peut se ressembler, mais le fait est que c'est aussi vraiment une comédie pour le coup. Et non, et c'est ça. Et Yves est doté d'une intelligence artificielle, donc pour moi, par exemple, c'était beaucoup plus difficile en répétition, par exemple quand Yves n'avait pas encore été créé, de tourner avec de répéter avec un paravent ou un matelas gonflable. Là c'est vraiment difficile parce que moins d'être complètement animiste, ça demande vraiment voilà. Alors que Yves vraiment est très vraisemblable et très crédible et vraiment on a très facilement des émotions, des émotions pour lui. Ouais. La dernière scène, c'était facile à tourner? Ça a nécessité des répétitions. Tout d'abord On se sent pas ridicule quand on le fait? Pardon? On se sent pas ridicule quand on le fait? Mais non, mais parce qu'en fait, vraiment, c'est ça qui est génial dans ce film, c'est d'aller vraiment premier degré dans des situations qui peuvent paraître absurdes. Ça peut paraître anormal, mais en fait c'est là est vraiment l'intérêt, quoi. C'est de faire sérieusement de jouer sérieusement des scènes comme ça. En fait c'est ce qui est vraiment un des trucs les plus jouissifs pour les acteurs, je trouve. Mais je trouve qu'il faut quand même manquer d'imagination pour trouver que c'est ridicule, parce que en fait dans l'histoire, Yves a une intelligence artificielle. Je sais pas, Her par exemple, c'est pas ridicule et on comprend complètement. Non, je sais pas, je dis pas que vous avez dit ça, mais je dis. Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Non, mais j'ai pas dit que vous aviez dit ça. Je dis simplement que pour moi, je trouve qu'il faut manquer d'imagination. Encore une fois, je parle pas de vous. Je parle en tant qu'acteur. Il faudrait être un acteur qui n'a pas d'imagination pour se dire c'est ridicule. Bah non, enfin, on fait ce métier-là pour justement vivre des choses un peu qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire. Mais moi, j'y croyais complètement et je pense pas qu'on se sentait du tout ridicule. On était, en plus, on a tourné cette scène à la fin du tournage, donc on était riche de ce qu'on avait, des scènes qu'on avait déjà tournées.